Bienvenue les amis, on va parler aujourd'hui de l'arrière des épaules, comment on va accentuer l'arrière des épaules, comment on va faire pour les ressentir. Aujourd'hui, on va parler que d'un seul mouvement, l'oiseau, parce que tu fais mal ce mouvement de l'oiseau et on va voir que juste en corrigeant ce mouvement, tu verras que ça n'a plus rien à voir. En général, pour travailler l'arrière des épaules, on va se pencher en avant, d'accord, dos bien droit et on va ouvrir comme ceci et on va faire l'oiseau tout simplement. Mais c'est tout à fait normal que tu n'arrives pas à prendre de l'arrière des épaules si tu travailles comme ça, parce que c'est pas comme ça qu'on devrait faire l'oiseau. Alors bien souvent, on va te dire de remonter les épaules vers l'avant de façon à mieux recruter l'arrière des épaules et à pouvoir rester dans un mouvement avec un angle qui va vers l'avant comme ceci. D'accord? Mais en général, il y a beaucoup mieux, il y a beaucoup plus efficace. Ce que tu vas faire, c'est simplement, tu prends les deux haltères dans les mains, comme ça, tu vas les tourner dans l'autre sens, comme ceci. OK? Dos des mains face à face. OK? Tu te mets dans cette position, tu passes ton pouce vers l'extérieur, ce sera beaucoup mieux pour la rotation, d'accord? Je suis ici, je passe mon pouce comme ça, je tourne les haltères dans le sens opposé aux mains, j'ouvre maintenant pour aller chercher l'arrière des épaules. Mais tu vas voir que dans cette position-là, quand tu vas naturellement, quand tu vas tourner les haltères dans le sens opposé, tu vas voir que automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Tes coudes, ils vont s'avancer. Comme ça, tu n'auras même plus à réfléchir à l'orientation des coudes comme avant. Une fois que les haltères sont tournés dans ce sens-là, en fait, automatiquement, tes coudes, ils vont aller vers l'avant. Tu vas faire tout ce que tu veux, même en déposant les deux haltères. Tu es là, tu fais, regarde, tu fais simplement ça. Tes coudes remontent. Comme ça, tu es tranquille, tu n'as plus à t'inquiéter de rien, en fait. Attention, le mouvement de l'oiseau, c'est un mouvement qu'il vaut mieux faire avec des petites charges. Il n'y a pas besoin de prendre de grosses charges. Alors, bien souvent, vous allez voir des gens faire l'oiseau dans la position classique, comme ça, et ils vont prendre des charges énormes. Mais parce que vous n'arrivez pas à recruter la zone. Parce qu'en réalité, l'arrière des épaules, c'est un petit muscle. Il n'y a pas besoin de galérer à se battre avec comme ça, avec des grosses charges. On ne met pas de grosses charges sur l'arrière des épaules. Il faut plutôt chercher à les fixer, plutôt chercher à les ressentir, plutôt chercher à vraiment à les cibler. C'est ça qui est important. Donc, quand tu as les mains comme ceci, d'accord, avec les deux haltères, d'accord, tu vas les tourner dans ce sens-là. D'accord? Regarde. Je passe derrière la caméra. Si je me mets à ta place, d'habitude, tu es comme ça. D'accord? Tu tournes les haltères dans ce sens-là. D'accord? De façon à ce que les deux haltères soient parallèles. Et les haltères doivent rester parallèles tout le long du mouvement. D'accord? De la montée jusqu'à la descente. Donc, les deux haltères doivent rester dans cette position. D'accord? Parallèle et jusqu'au bout du mouvement. Alors là, je le fais debout, c'est pour vous montrer, mais ça se fait, bien sûr, incliné vers l'avant. D'accord? Alors, dans cette position-là, ça va créer un certain inconfort, c'est normal, mais ce qu'on veut, en fait, c'est que les coudes remontent de façon à bien isoler l'arrière des épaules. C'est toute la différence avec quand tu fais l'exercice. Quand tu tiens les haltères comme ceci, ça n'a rien à voir avec quand tu les tiens comme ceci. Quand tu les tiens comme ça, c'est beaucoup plus efficace, en fait. D'accord? Il n'y a rien qu'à voir, même sans haltères. Même sans haltères, il suffit de... Vous êtes comme ça, vous faites ça. Et vous tournez vos mains dans l'autre sens, automatiquement, les coudes, ils vont remonter et vous allez recruter l'arrière des épaules. Mais il ne sert strictement à rien de mettre d'énormes charges. L'oiseau est un mouvement technique. Ce n'est pas un mouvement de quantité. Ce n'est pas un mouvement qu'il faut y aller comme un bourrin. Vous risquez de vous faire mal. Alors oui, j'entends déjà certains me dire, c'est pas bon pour l'articulation, etc. Mais on n'a même pas besoin de mettre beaucoup de charges. Et 2,5 kg à peu près, 2,20 kg, 2,25 kg dans mes mains, ça suffit. Tout simplement. Tout petit peu de charge, même 1 kg, parce que tout est dans la position. Que vous soyez débutant, confirmé, expert, c'est la position, c'est l'angle qui va compter. C'est ça qui compte, les amis. D'accord? Donc, je vous disais, on est dans cette position. D'accord? On prend nos deux haltères, on se baisse en avant, dos plat. OK? On va plus tenir les haltères comme ceci. On les tient comme ceci. D'accord? On passe le pouce, voyez, de l'autre côté
pour avoir plus de facilité au niveau du poignet. Et on va monter comme ça jusqu'en haut et descendre. D'accord? Vous n'avez plus à vous focaliser sur vos coudes parce que automatiquement ils vont vers l'avant. D'accord? Donc là, vous êtes là et hop, 1, et hop, 2, et hop, 3. D'accord? Vous allez beaucoup plus ressentir l'arrière des épaules et enfin, l'arrière des épaules va être développé. Donc attention, on ne fait pas un mouvement juste pour le faire. On a déjà vu sur la chaîne mouvement polyarticulaire et mouvement isolé parce que l'oiseau pour l'arrière des épaules est un mouvement isolé. On ne fait pas un mouvement comme ça juste pour le faire. Vous faites un mouvement isolé si vous manquez, si vous avez un besoin spécifique sur un muscle. C'est ça qu'on a besoin. N'allez pas faire cet exercice si vous n'en avez pas besoin. Alors là, vous êtes seul juge pour savoir si vous manquez d'arrière d'épaule ou pas. Alors aujourd'hui, je me suis arrêté sur cet exercice, l'oiseau, parce que c'est un exercice qui est bien souvent très mal exécuté. Vous avez plus besoin de mettre beaucoup de charge, même à vide. Faites-le derrière votre écran. Vous penchez en avant, vous mettez vos mains en sens opposé et vous ouvrez. Voyez? Et vous ouvrez. Il n'y a pas de risque pour l'articulation, étant donné que dans cette position, vous allez même pas pouvoir prendre l'eau. D'accord? Et vous allez vachement plus recruter l'arrière des épaules. Ça n'aura plus rien à voir, les amis. Alors, évidemment, il y a d'autres mouvements pour l'arrière des épaules, mais aujourd'hui, je me suis arrêté sur ce mouvement, l'oiseau, parce qu'il est toujours très mal exécuté pour 99% des personnes. Allez, les amis, à la prochaine. Et j'ai pas dit pisse. Eh ben, j'ai pas dit pisse. Oh, tu peux mettre en arrière si tu veux. J'ai pas dit pisse. Allez, pisse. Tu es tellement habitué, tu as entendu pisse.